Bonjour, on va reprendre la correction d'examen national 2017 pour SE et ELT. L'exercice 5 de 3 points. On considère les nombres complexes Z1 égale racine de 2 plus i racine de 6, Z2 égale 2 plus 2i et grand Z égale Z1 sur Z2. Première question, déterminer le module et un argument de chacune du nombre complexe Z1 et Z2, puis déduire la forme trigonométrique du nombre complexe grand Z. Voilà. Donc, pour déterminer la forme trigonométrique, on doit factoriser par module de Z1. Modèle de Z. Donc, pour Z1, on va calculer le modèle de Z1 qui vaut la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, qui vaut exactement racine de 8, qui est 2 racines de 2. Donc, on reprend Z1, puis on factorise par 2 racines de 2. Donc, ça fait 2 racines de 2, facteur 2 racine de 2 sur 2 racines de 2, plus i, on va forcer la factorisation sur 2 racines de 2. Égale 2 racines de 2, facteur de 1 sur 2, plus i racine de 3 sur 2. Donc on va remplacer racine de 6 par racine de 3 fois racine de 2. Donc Z1, 1 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 3. Donc Z1 égale 2 racines de 2, facteur de cosinus pi sur 3, plus i. Racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Et voilà. Pour Z2, pareil. Donc on va calculer modèle de Z2. Égale racine de 2 carré plus 2 carré, c'est également égal à 2 racines de 2. Donc, Z2 égale à 2 racines de 2, facteur de 2 sur 2 racines de 2, plus i fois 2 sur 2 racines de 2. Voilà. Égale 2 racines de 2, facteur 2 racines de 2 sur 2, plus i. Donc, on va simplifier par 2 en haut et en bas, et on va multiplier par racine de 2, on aura racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et donc c'est clair que Z2 égale à 2 racine de 2, facteur de cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Voilà. Déterminement petit de la forme trigonométrique. Donc voilà, modèle de Z1 ça fait 2 racines de 2, l'argument de Z1 ça fait pi sur 3, un argument de 1. Modèle de Z2 ça fait 2 racines de 2, un argument de Z2 ça fait pi sur 4. Voilà. Puis déduire la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Bien sûr, donc on a argument de Z1 congrès à pi sur 3 module de P. Argument de Z2 congrès à pi sur 4 module de P. Donc, argument de grand Z qui est égal et qui est congrès à argument de Z1 par propriété de l'argument moins argument de Z2 module de pi. Donc congrès à pi sur 3 moins pi sur 4 module de pi. Donc ça fait quoi? Pi sur 3 moins pi sur 4, ça fait quoi? Ça fait le 2 sur 12. Donc ça fait pi sur 12. Donc un argument de grand Z, ça fait pi sur 12. Pour le module de grand Z,
Donc module de grand Z est égal à module de Z1 sur module de Z2. Voilà. Égal à 2 racines de 2 sur 2 racines de 2 égal à 1. Donc, d'où la forme trigonométrique de grand Z est cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Et le modèle 1, donc on peut dire comme ça, 1 facteur 2, si on veut. Voilà. Deuxième question A. À partir des formes algébriques des nombres complexes Z1 et Z2, déterminer la forme algébrique du nombre complexe grand Z. Donc, on va utiliser... Donc, on a 2. On a grand Z est égal à Z1 sur Z2 égale racine de 2 plus I racine de 6 sur 2 plus 2I égale, donc on va multiplier par le conjugué ici, donc 2 plus 2I pour avoir la forme algébrique, donc je dois rendre le dénominateur réel, 2 moins 2I, ici racine de 2 plus I racine de 6, facteur de 2 moins 2I. Si je développe tout ça, ça fait, ici ça fait 4 moins 2i carré, 2 carré moins 2i carré. Après je développe l'autre côté, ça fait 2 racines de 2 moins 2 racines de 2i plus 2 racines de 6i moins 2 plus 2 racines de 6. Voilà. Donc ça fait 2 racines de 6 plus 2 racines de 2 divisé sur 4 plus 4, ça fait 8. Et puis plus 2 racines de 2 moins 2 racines de 2 divisé par 8 fois I. Donc ça c'est la partie réelle. Et ça c'est la partie imaginaire de grand Z. Voilà, troisième question, déduire les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc on a le même Z, il est égal à cette quantité-là. Et il est égal à aussi cosinus pi sur... Donc troisième question, on a le grand Z égal à cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 est égal à aussi 2 racines de 6 plus 2 racines de 2 sur 8 plus I fois 2 racines de 6 ici, 2 racines de 6 moins 2 racines de 2 sur 8. Voilà. Donc, cosinus pi sur 12 égale 2 racines de 6 plus 2 racines de 2 sur 8. Et sinus pi sur 12 égale 2 racines de 6 moins 2 racines de 2 sur 8. On peut simplifier par 2, donc ça fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et sinus pi sur 12 égale à racine de 6 moins racine de 2 sur 8. Donc parce que c'est le même nombre complexe, on fait identification, la partie réelle égale à la partie réelle et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire et on obtient cosinus pi sur 12 égale à racine de 6 plus racine de 2 sur 4 et sinus pi sur 12 égale à racine de 6 moins racine de 8, racine de 2 sur 8 sur 4. Et c'est terminé. Voilà.